Parmi les peuples des royaumes, au cœur de leur civilisation tapie dans l'ombre, se trouvent des assemblées obscures, cachées aux yeux de tous. Ces assemblées interdites sont souvent dévouées au culte d'entités étrangères à ceux des Sigmarites, et parmi elles se trouvent celles qui prospèrent le plus sous les murmures et les conspirations. Cette entité n'est autre que le dieu du chaos Tzeentch, le maître du destin, le grand conspirateur. Ces cabales de suivants zélés sont les disciples de Tzeentch, initialement des mortels dont l'ambition et le besoin de connaissance les emmènent à suivre les instructions du grand conspirateur, dont ils sont, et avec une pleine conscience, que des instruments dans son grand jeu divin. Certains aspirent inévitablement à vouloir renverser le Seigneur du Changement. Cela est voulu et prévu par le grand conspirateur, car plus l'ambition est débordante, plus l'individu est manipulable et deviendra puissant, et avec, sa chute. Ce qui amuse beaucoup le maître du destin. Les disciples de Tzeentch ne sont pas que regroupés en organisations cachées parmi les ruelles sombres des peuples des dieux de l'ordre. Sont inclus avec de véritables royaumes puissants et forts, et le don de changement son cadeau, modifiant à tout jamais les terres et l'espace de ceux-ci, les rendant proches du domaine du changement. De véritables légions d'os démoniaques, nommées os scintillantes, composées majoritairement de démons et d'un peu de mortels en pleine mutation, arpentent les royaumes mortels, avec des intentions aussi mystérieuses qu'inconstantes. Mais bien évidemment, c'est par l'infiltration et la corruption, par le murmure et la patience que les cultistes étendent leur pouvoir parmi les peuples des dieux de l'ordre. Les grandes et les jeunes colonies de Sigmar sont les proies idéales pour cela. Ainsi, tous les royaumes, excepté Azir, sont atteints par le mal de Tzeentch. Le royaume le plus touché sans conteste celui de Chamon, le royaume du métal qui était durant l'âge du chaos le fief de Tzeentch, et dont les ressources ont toujours intéressé le grand conspirateur et ses fidèles. Ces forces secrètes sont avant tout bien évidemment composées de mortels. Nommés arcanites, la plupart sont des acolytes kyriques, qui forment des sectes parmi les cités du dieu roi. Ce sont ces hommes, cachés derrière de mystérieux masques aviaires, qui fomentent les plans en vue de faire sombrer à long terme toutes les villes des hommes. Leur force n'est pas la puissance brute ou l'agression, mais bien la dissimulation par leur pouvoir magique et leur nombre sans cesse grandissant au cœur des cités de Sigmar. Dissimulation qui se contentent aussi bien d'appliquer face à leurs propres congénères, car servir le dieu du changement et sa gloire, c'est aussi servir ses intérêts personnels et sa propre ascension. Ce qui crée un climat de rivalité constante qui augmente paradoxalement les chances d'être dissimulés aux yeux de tous. Les cultes arcanites sont des ordres cachés, mais suivant une série d'organisations et de plans qu'il est bon de suivre car voulus par le grand conspirateur. Les cabales ne sont pas qu'un regroupement de toutes sortes de créatures à un endroit donné, mais un réseau étendu à l'ensemble d'un territoire parfaitement bien huilé. Celle-ci commence avec la formation de sectes ayant chacune une vision de la manifestation du dieu du changement. Si les cultes acoliques infestent les villes et les villages ainsi que les communautés humaines en vue de les corrompre de l'intérieur, les sectes de Tsangor, les hommes bêtes de Tzeentch, humains ayant significativement muté en créatures aviaires, eux préparent plutôt des assauts rapides et meurtriers, en vue de prendre des lieux ou des objets de valeur ou de prouver leur valeur à leur dieu. Il y a donc autant de sectes qu'il y a de facettes du Seigneur du Changement. Quand ces sectes se trouvent suffisamment nombreuses, à un nombre de 3 à 9, le chiffre sacré de Tzeentch, se forme une cabale parfaitement établie et puissante, d'où la corruption de Tzeentch et l'odeur du changement de plus en plus présente dans la région. Cette cabale est occupée par les plus ambitieux, les plus fidèles et les plus bénis par les dons de mutation. Ces magistères dirigent activement toute opération et autres complots des sectes dans la zone d'influence de la cabale. Tous sont initialement des mortels, y compris les entités indépendantes, comme les imprécateurs qui répandent la corruption en tant que nomades ou les invocateurs qui ouvrent des failles vers le royaume du changement, pour faire venir les démons de Tzeentch sur les royaumes mortels. Au final, ces cultes eux aussi ont leur propre vision commune du dieu du changement, et tous s'emploient à appliquer d'une manière ou d'une autre cette vision. Parmi tous ces cultes, 4 en ressortent distinctivement, y compris pour les yeux du maître du changement. Le culte de la forme éphémère rassemble des légions entières de Tsangor. Considérés comme la forme la plus pure de leur maître, les mortels suivant cette voie aspirent à recevoir le plus de bénédictions de mutation imaginables, quitte à atteindre la forme parfaite de démon. Forniquant volontiers avec les enfants du chaos, et fonçant tête baissée au combat, ils renaissent une fois criblés de balles et de coups en tant que Tsangor, sous le regard horrifié de leur adversaire. Le culte du pyrotemple concentre les utilisateurs exclusifs de la magie infernale de Tzeentch. Les mortels de ce culte se concentrent sur ce seul et unique domaine, et le maîtrisent à la perfection pour attiser la terreur et l'instabilité parmi les populations des royaumes mortels. La majorité des cultistes sont des Kyrites acolytes qui ne cherchent ni la mutation ni la subtilité mais la perfection. La guilde des invocateurs, rassemblant des Kyrites acolytes et autres mortels dans des rituels visant à faire venir sur les royaumes non pas des démons de Tzeentch mais littéralement des ducs du changement, sont guidés par la prophétie des 9 ducs exilés par Tzeentch et par la volonté de les contrôler. Cette guilde a été source de problèmes majeurs pour les forces de l'ordre et instigateur de grandes calamités.
à un point tel que de véritables croisades se sont formées uniquement dans le but de la terrasser. Initialement instiguée dans le secret, une fois la nuée de démons invoquée, la guilde devient une force de combat extrêmement puissante, inarrêtable et complètement à découvert. Il est donc important de l'éradiquer en priorité avant que cela advienne. Le culte des 1000 yeux n'est pas d'identité centralisée, mais une série de réseaux répandus à travers les continents des royaumes sous la couverture de milliers d'espions et d'agents, infiltrant tous les réseaux possibles. Cette infiltration massive leur permet d'obtenir les informations nécessaires visant à concevoir des plans et contrecarrer les opérations ennemies. À cause d'eux, de nombreuses jeunes colonies sigmarites ont échoué dans la souffrance et l'oubli. Les cultistes accomplis de Tzeentch à intégrer aux sectes sont les Kérith acolytes. Ce sont des mortels de tout horizon, aussi bien des tribus barbares primitifs que des civilisations avancées. Mais certains sont issus des domaines et collèges de magie frustrés de ne pas avoir pu libérer tout leur potentiel d'une manière ou d'une autre. Le culte leur permet donc de pouvoir pleinement profiter de leur puissance et de développer sans limite leur ambition débordante. Les 1000 autres noms, car c'est ainsi qu'ils se nomment collectivement, tirent leur nom de Kérith acolyte de Kairos Fate Weaver, dont le don d'omniscience les inspire au plus haut point, espérant que leur dévotion envers le démon de Tzeentch le plus célèbre leur accorde une infime partie de ses faveurs. Ce sont eux les premiers édifices de la fondation des Cabales parmi les hommes. Ils cachent leur forme physique et leur puissance via des illusions, des artefacts, qui les font passer pour des seigneurs et des nobles des hautes sphères de la société humaine. Une fois le moment venu, l'insurrection commence, et ils révèlent leur véritable apparence. Cette forme physique et athlétique est elle aussi exagérée par la magie. Mais cela est légitime car seule la maîtrise de la magie est la vraie force. Force qu'ils libèrent sous leurs victimes comme pour libérer un trop-plein qu'ils enferment depuis trop longtemps. Quoi qu'il en soit, les Kérith acolytes sont le cœur des grandes cabales et les vecteurs du changement parmi les cités des hommes, et suivent indubitablement les démons qu'ils convoquent afin d'en obtenir toute la sagesse et le pouvoir. La majorité des Tsangor proviennent des tribus d'hommes-bêtes, d'anciens mortels dont les ancêtres ont obtenu des mutations irréversibles sur plusieurs générations liées à l'influence d'un domaine du chaos. Les fidèles les plus dévoués de Tzeentch peuvent recevoir les bénédictions de leur dieu. Mais parmi eux, les plus violents, ou ceux ayant déjà obtenu des mutations, deviennent des Tsangor comme cadeau. Il arrive que des humains subissent involontairement ces mutations et deviennent ces bêtes soumises aux caprices de leur dieu et de ses humeurs changeantes. La force, la sauvagerie et le nombre de ces créatures font des Tsangor l'épine dorsale des légions mortelles de Tzeentch. Et ce sont ses principaux laquais sur les royaumes mortels durant ces guerres à découvert. Si les Tsangor sont bel et bien des créatures appartenant à Tzeentch, ils restent des Gor et conservent la psychologie et la culture des hommes bêtes, comme les ornements tribaux, cette haine des hommes et la divination par les vents de magie. Attirés par les sources de magie en tout genre, ils lancent souvent des raids pour la capture d'anciens lieux mythiques en lien avec les arcanes dont le but est d'obtenir le plus de puissance et d'en offrir la connaissance à leurs dieux. Les Tsangor élus par le maître du destin sont les éclairés, ceux-là sont d'ailleurs très calculateurs et planificateurs, à la stratégie redoutable et perçante grâce aux dons de leur maître. Ils peuvent percevoir les événements dissimulés alentour, qu'ils soient passés, présents ou futurs. À chaque seconde, leur esprit calcule dans un temps record toutes les possibilités possibles, jusqu'à obtenir le résultat le plus probable d'arriver. Leurs armes, aussi bien que lances ou flèches, sont des projectiles quasi conscients, qui trouvent constamment la faiblesse de leur adversaire d'elle-même. Ils se considèrent comme les avatars du destin, de l'inéluctable, de ce qui doit arriver. Mais comme pour les autres Gor, les hommes bêtes aviaires suivent un chef de harde. Ici, c'est constamment le chaman qui prend ce rôle. Tzeentch en personne a préoccupé ses chamans d'une intelligence surdéveloppée, une capacité à lire les présages supérieurs aux autres types de Gor et une haine farouche envers tout ce qui n'est pas homme-bête. Haine déjà inscrite dans le cœur des hommes-bêtes, mais chez ceux de Tzeentch c'est multiplié. Une haine cependant assez différente de la haine de base des hommes-bêtes envers les hommes. Non pas une haine pure visant à l'extermination, mais une haine de ce qui n'est pas à Gor, ou plutôt ce qui ne l'est pas encore. Les chamans Tsangor arrivent au combat pour transformer leur adversaire en nouveau Tsangor, à la fois comme acte de haine visant à éradiquer l'homme, mais aussi comme cadeau en l'élevant parmi ses semblables. La capacité de transformation est le symbole du Seigneur du Changement, et ce don fait que tous les Tsangor vénèrent leurs chamans au même rang que les Kérith acolytes vénèrent les Ducs du Changement. Capables de projeter leur esprit et d'écouter les prophéties des Ducs du Changement, beaucoup d'entre eux vagabondent à travers les royaumes mortels pour accomplir d'horribles et d'énigmatiques desseins, ou rejoindre les cultes en vue de préparer les mortels à leur funeste assaut. Les mortels humains les plus anciens et les plus ambitieux, ayant obtenu les dons de Tzeentch, deviennent de véritables seigneurs et avatars de la volonté de leur dieu par-dessus les mortels. Ceux-là sont les magistères, des mortels ayant obtenu une puissance magique telle qu'ils connaissent des secrets ésotériques si obscurs qu'ils arrivent à manipuler le tissu du changement. Au combat, ils libèrent leur soif de pouvoir sur leurs victimes.
Les Destinarques sont des généraux dévoués intégralement à Tzeentch, qui, après de lourdes épreuves, obtiennent la légitimité pour diriger des armées entières de mortels ou des sectes en vue de la bataille à venir pour la gloire du maître des manigances. L'imprécateur est un mortel ayant obtenu une bénédiction sous forme d'une tumeur, qui est en réalité un démon envoyé par Tzeentch pour permettre à celui-ci de savoir reconnaître tous les mensonges et toutes les vérités. Cela permet à l'imprécateur de savoir obtenir la moindre information et connaissance utile, et de savoir discerner le vrai du faux parmi les cultes et ainsi discerner les infiltrés. Enfin, les invocateurs cachectiques sont des mortels ayant obtenu un statut légendaire et une place importante parmi les élus de Tzeentch, y compris pour des mortels. Capables de changer la réalité et de pouvoir briser le voile des dimensions, ces créatures sont les gardiens des 9 Silver Towers de Tzeentch, nichés au-delà du cosmos éthéré, voyageant à travers les dimensions, l'espace et le temps. Déversant des flots de démons et répandant la folie et la mort quand ils sont appelés à la guerre, Carcaon lui-même a comme conseiller et sorcier personnel ces créatures, ce dont témoigne l'admiration de Tzeentch envers le Seigneur de la fin des temps. Ces invocateurs ont obtenu leur puissance par le plus précieux des dons de Tzeentch, la liberté. En étant parfaitement autodidacte, Tzeentch s'est assuré que ces mortels soient suffisamment noyés dans leur ambition pour accumuler tellement de puissance magique et de connaissances qu'ils en devinrent ce qu'ils sont aujourd'hui. D'autres créatures mortelles existent parmi les os de Tzeentch, comme les ogroïdes, ayant fui la colère de Gorka Morka. Ceux-là se sont rapprochés des dieux du chaos pour survivre, et Tzeentch en a bien évidemment profité. Bien évidemment, les disciples de Tzeentch ne sont qu'une partie pourtant significative de la présence de Djinns et de son influence. Les mortels, que sont les serviteurs du chaos universel, les Slaves of Darkness, rendent eux aussi hommage à Tzeentch ainsi qu'à tous les seigneurs du chaos. Ils comptent quand même dans les forces du grand planificateur, et sont parfois appelés à rejoindre les rangs des disciples de Tzeentch en tant qu'alliés pour la gloire du seigneur du changement. N'hésitez pas à me faire part de vos retours concernant ma voix, je sais que dans mes souvenirs c'était la partie la plus compliquée. La récupération de cette chaîne est, je ne vous cache pas, avant tout d'ordre économique. Ma situation fait que j'ai besoin d'une activité supplémentaire, surtout à cause de mon état de santé. Dixit, dos cassé. Cependant, je ferai en sorte à ce que ce soit le plus qualitatif possible avec mon matériel et mon niveau. Cette chaîne maintenant va tourner autour des produits Games Workshop de manière générale, priorisant plus Warhammer Fantasy et Age of Sigmar que Warhammer 40 000, par choix personnel. J'ai inclus avec le Seigneur des Anneaux, car je rappelle que cet excellent jeu existe toujours et que ça rentre dans le gloubi-boulga des produits Games Workshop, mais va aussi englober les œuvres de la fiction fantastique et du wargame jusqu'au RPG. Je compte bien évidemment essayer de poster des rapports de bataille, des tests de produits et des lectures de livres. La prochaine vidéo sera évidemment sur la partie 2 des disciples de Tzeentch, à savoir les démons de Tzeentch sur AOS, qui est en finition en ce moment où je poste la vidéo. Les vidéos suivantes sont planifiées mais concerneront pas que Warhammer. Je prévois les retours des lives, c'était quelque chose que j'aimais faire à l'époque et je pense que je ne m'en priverai pas. Aucune prévision de créer un forum, un Discord ou autre chose n'est simplement prévue, pour me répéter. Les disciples de Tzeentch sont une de mes armées de cœur, donc c'est pour ça que c'est le premier sujet de cette chaîne revitalisée. Permettez-moi en tout cas de vous proposer de jeter un œil sur le site internet RPG Jeux Vidéo, si jamais vous cherchez à vous tenir au courant des dernières actualités RPG. Le boss du site est un bon gars et je l'aide bien volontiers. Sur ce, je vous dis à très bientôt.